Bonjour, je suis David Demeaux, reporter à Schema Business School. On entend de plus en plus parler de performance durable dans les entreprises. En effet, le développement durable est un sujet majeur de notre société, qui touche à tous les aspects de notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène récent, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. Les éco-festivals. Chaque année, 20 000 festivals sont organisés en France, déversant des montagnes de déchets derrière eux. Le nouveau terme éco-festival est ainsi attribué à ceux dont l'empreinte écologique est réduite, avec l'aide d'un certain nombre de méthodes. Festivaliers, festivalières, vous avez certainement remarqué que la plupart des verres distribués lors de votre festival favori sont désormais recyclables, ou alors que le rendez-vous avec vos amis lorsque vous êtes perdu dans le festival se fait désormais devant des toilettes sèches, permettant d'économiser des milliers de litres d'eau chaque année. Constatez aussi que des affiches pullulent dans votre ville pour favoriser, pour inciter, si vous voulez, à utiliser des moyens verts de transport, tels que le bus, le train ou encore le covoiturage. Certains festivals vont encore plus loin en récoltant leur propre énergie verte. Panneaux solaires, éoliennes sont spécialement conçus pour l'événement. À travers ce reportage, nous allons tenter de comprendre comment ces festivals allient performance économique, écologique et sociétale. Nous sommes allés à la rencontre de 3 organisateurs de festivals qui diffèrent dans leur stratégie, dans leur taille, dans leur ampleur, ainsi que leur stratégie en développement durable. Première étape, nous partons à la destination de Corbie, en Picardie, à la rencontre de Claire Amiable, organisatrice de la 21e édition du festival La Fête dans la rue, qui accueille environ 15 000 personnes chaque année. Depuis 5 ans, des mesures ont été prises pour réduire l'empreinte écologique et sensibiliser les festivaliers au développement durable. Allez, suivez-moi. On a décidé de faire disparaître tous les toilettes chimiques. Ensuite, on n'a plus de production de gobelets en plastique, on ne travaille que à l'éco-consigne. On essaie de développer le covoiturage. Donc ça c'est très compliqué parce qu'on est dans le territoire rural. Il y a des vraies actions de sensibilisation qui sont mises en place par de vrais intervenants. Et il y a aussi après toute une démarche de sensibilisation autour de panneaux d'information, les brochures de communication. Il a fallu choisir des imprimeurs qui travaillaient en papier PEFC et non en papier recyclé. On essaie de travailler avec des producteurs locaux, ce qui n'est pas facile puisque voilà, on n'a pas non plus toute l'offre. C'est selon la saison, on n'a pas toute l'offre que l'on pourrait avoir en grande surface. L'éco-festival m'a permis d'ouvrir surtout sur la communication, c'est-à-dire que j'ai été touchée de nouveaux médias et donc un nouveau public. Je pense que c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent faire évoluer. Maintenant, je comprends que beaucoup de festivals et de manifestations baissent les bras puisque c'est quand même quelque chose qui est très compliqué à mettre en place et il n'y a plus les financements qu'on pouvait avoir auparavant lorsqu'on mettait en place de telles actions. Merci beaucoup. Merci à vous. Seconde étape de ce voyage, direction la Belgique pour le Do Festival. Le Do Festival a fêté ses 25 ans cette année. Il accueille 160 000 personnes environ, qui profitent de sa programmation musicale très variée. Ces dernières années, les organisateurs ont mis en place une charte développement durable. À travers ces engagements, le Do Festival tente de gérer au mieux ses déchets et de valoriser l'écomobilité. On assiste chez eux à une approche portée sur l'éthique et non sur l'exploitation d'une image écolo. Donc on met en place pendant le festival, donc il y a toute une sensibilisation, je dirais plus axée sur la communication vers le public et le personnel. Donc vers le public, on va vachement communiquer en amont par le biais du site internet, newsletter, où on affiche un petit peu tous les événements et toutes les actions qu'on met en place par rapport au festival. Par exemple, les grandes nouveautés de l'édition précédente, c'était l'organisation d'un petit concours où on faisait intervenir des festivaliers sur la décoration de poubelles, qu'on plaçait ensuite sur le site du festival pour essayer de promouvoir un peu les actions vertes. On a les écozones, donc ça c'est des petits îlots de tri. On a un partenaire qui met à dispo des containers de tri. On a également des éco-changes, là où on invite les festivaliers à ramasser des gobelets sur le festival en échange de 40 gobelets, ils vont recevoir un gadget. Et puis on a toutes des équipes de ramassage et de tri qui sont en action sur le site du festival et qui vont ramasser, trier les déchets, faire de la sensibilisation auprès des publics. On ne se sert pas d'un label, d'un pseudo-label oui.
pour attirer les festivaliers. On a conscience que le festival pollue, génère énormément de déchets. Donc on sait qu'on doit faire quelque chose par rapport à ça. C'est plus une question d'éthique. Merci beaucoup. Merci à vous. Enfin, nous nous dirigeons vers le festival de musique ardennais, le Cabaret Vert, qui associe programmation éclectique et conscience écologique. En effet, par sa proximité avec des prestataires locaux, l'optimisation du transport et une communication responsable, le Cabaret Vert a pour objectif d'allier responsabilité économique, environnementale et diversité sociale. Quand on dit éco-festival, c'est vraiment l'ensemble du développement durable, c'est vraiment le volet économique, social et environnemental, les trois volets qui sont vraiment pris à cœur. Le festival essaie vraiment qu'il y ait un vrai impact en fait, économique sur les acteurs locaux, donc par exemple en faisant appel à des fournisseurs ou des prestataires locaux, et aussi par le fait qu'il y ait des festivaliers qui viennent et qui consomment. C'est un bon moyen de fidéliser les festivaliers, parce que quelque part cette démarche représente notre philosophie, nos valeurs, etc. Donc si un festivalier qui vient une année par hasard, juste parce qu'elle est son artiste ou parce qu'on en a parlé comme ça, je pense qu'il va revenir parce que justement elle a été touchée par cette démarche. 90% des festivaliers pensent que les festivals sont responsables, doivent mettre en place des démarches de développement durable. Par contre, il y a autant de festivaliers qui viendraient sur un festival pas écolo s'il y avait leur groupe préféré. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Au fil de ce reportage, vous avez pu noter que les motivations des organisateurs d'éco-festivals sont plutôt d'ordre idéologique et éthique que simplement économique. En effet, il n'est pas simple de mettre en place une démarche durable, plus exigeante en termes d'organisation et plus coûteuse. Cependant, la conscience écologique a pris une telle ampleur dans nos sociétés qu'il serait mal vu pour un festival de ne prendre aucune mesure durable. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau reportage à Schema Business School. Ноги соедините, руки опустите.